Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange où nous voici de retour pour cette nouvelle formule de guidance, votre guidance donc. J'ai pris l'habitude de les numéroter puisque, donc celle-ci en l'occurrence c'est la sixième, puisque je ne mets plus de date étant donné que je dis toujours que les messages sont illimités dans le temps, comme je vous le disais, ils sont éternels, ils n'ont pas de date. Et je considère, et eux surtout là-haut savent, que lorsque vous tombez sur cette guidance-là, notamment pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas la chaîne par exemple, ben c'est que c'est le bon moment, c'est que c'est le moment pour vous d'avoir cette guidance et ce tirage au cours duquel vous pourrez participer. Alors ça se déroule donc en deux parties, je répète un petit peu pour les nouveaux. La première partie, je vais vous délivrer le message qui m'a été remis en channeling et ensuite il y aura le tirage sur ces deux oracles dont, oui voilà, celui-ci que vous connaissez maintenant et au cours duquel vous pourrez interagir. Alors, je vous donne tout de suite le message qui m'a été donné pour le partager avec vous. Comment, dans cette vie-ci, pourriez-vous être davantage à l'écoute de votre moi supérieur? Par quels moyens vous connectez à celui-ci? Tout simplement en faisant bon usage de vos facultés de perception, celles-ci étant à votre portée bien plus que vous ne l'imaginez. Ainsi donc, lorsque vous vous promenez en forêt ou dans n'importe quel autre espace de nature, vous êtes là, à même de ressentir et capter ces perceptions. De même, lorsque vous contemplez un coucher de soleil, ou dans la journée, lorsque le sublime et majestueux arc-en-ciel vous interpelle et attire votre regard. Un ciel étoilé, pareillement, peut vous unir au divin et à nos mondes éthérés. Tout comme vos frères amérindiens autrefois et autres peuples jadis en étroite corrélation avec la nature et leur terre-mère. Certes, tous n'avaient pas dans cette vie-ci l'opportunité de dormir à la belle étoile, mais tous possédaient en vous, et ce de façon innée, cette faculté à la contemplation et au rêve. Ainsi donc, chers enfants, votre faculté à vous connecter ainsi au divin. Ah, l'ordi m'a fait des problèmes. Et à nos plans de lumière est-elle bien plus simple que vous ne l'imaginez et infiniment plus aisée. De même, ceci ne doit pas se faire dans la contrainte, bien au contraire, mais bien plutôt dans la légèreté et l'abandon. Abandonnez-vous en ces moments précieux à la détente et à ce fameux lâcher-prise que vous invoquez fort justement. Et laissez aller. Alors viendront à vous rêves et visions, idées claires et éclairs de lucidité, révélations de sagesse et tant d'autres trésors que vous ne pouvez même imaginer. Voilà en quelque sorte le mode d'emploi pour se connecter au plan subtil et à notre moi supérieur. Allez, nous passons au tirage. Alors tout d'abord, bon, j'ai laissé en place la carte, la couleur vibration du tirage qui va orienter le tirage qui vous est donné pour cette guidance-ci, qui est la couleur perle. Regardez comme c'est magnifique, ces jolies perles nacrées. Et la vibration, l'énergie de cette couleur perle, c'est renforcer votre connexion avec le divin. Vous vous rendez compte un petit peu la synchronicité, à savoir que je n'ai pas choisi cette carte, que comme toutes les autres, elle tombe du paquet quand je bats les cartes. Et puis on parlait de connexion avec le divin. C'est le message qu'ils nous ont transmis, le mode d'emploi. Et voilà maintenant la couleur vibration qui va avec, c'est juste génial. Alors je vous lis la définition de cette couleur, l'énergie de cette couleur. La couleur perle est une teinte de blanc qui calme, purifie et favorise la foi. Elle vous permet d'être en harmonie avec la vie et de vous relier à votre nature divine. C'est aussi la couleur de l'intégrité personnelle, de la vérité et de la loyauté. Elle apporte clarté, paix et harmonie dans votre vie. Pour renforcer votre connexion avec le divin, visualisez une lumière de couleur perle. Imaginez une échelle de lumière de couleur perle. À travers l'œil de votre esprit, commencez à grimper à l'échelle. À chaque marche, inspirez plus de lumière afin d'apaiser votre esprit
et d'éliminer toute densité et les tensions de votre corps. Concentrez-vous sur la pureté, sur la clarté et sur la connexion divine entre votre corps, votre mental, vos émotions et votre esprit. Lorsque vous vous sentez proche de la lumière divine, ouvrez grand vos bras. Puis dites, Esprit divin, je te demande de m'entourer de ta lumière de guérison. Merci de renforcer ma connexion avec le divin. Permets-moi de me sentir relié à ton amour et à ta lumière. Puis inspirez cette lumière et ressentez-la tout entière se déverser dans votre esprit, jusqu'à vous sentir dans un état de complétude. Ensuite, descendez de l'échelle en vous sachant aimé, connecté et rempli de lumière. Voilà pour la micro-méditation, comme je l'appelle, qui nous est donnée par la vibration de cette jolie, merveilleuse couleur perle. Connexion avec le divin. Alors, pour ce qui est du tirage, dans quelques secondes, je pense que vous avez déjà regardé, vous pouvez mettre pause, pensez-y. Vous connectez vous-même à votre moi supérieur, justement, comme on vient de l'apprendre maintenant, ou tout simplement en faisant le vide en vous. Et puis, choisir la carte qui va vous appeler. Donc, 2 oracles ici, dont le premier qui est, voilà, les cartes divinatoires des archanges, voilà. Et le second qui est tout simplement, voilà, c'est mon petit oracle féminin, comme vous le savez maintenant, pour son d'entre vous. Donc, tout rempli de mes énergies d'amour, de lumière. Voilà. Et donc, il m'a été inspiré lui aussi, puisque les phrases, thèmes, tombaient, pleuvaient, comme j'aime le dire, ça faisait cet effet littéralement dans ma tête. Allez, pour ce qui est de cet oracle, pensez à mettre pause si vous le voulez. De la première des cartes, en l'occurrence, c'est la carte maternée, avec l'archange Gabriel qui nous dit, de même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces 2 activités sont importantes pour vous en ce moment. Alors ici, on voit un magnifique dessin ici avec ces belles énergies féminines, tout en rondeur, en douceur et en tendresse. Donc c'est tout à fait le côté maternant qui est mis en exergue ici dans toute sa splendeur, couvrant, protecteur et enveloppant et débordant d'amour, bien sûr. Même les ailes, hein, vous voyez, si vous le voyez ici, ont ce côté protecteur, maternant et douceur, enveloppant. Hein. Ils sont dans cette même mouvance. Alors ici, c'est par rapport à, si vous avez pigé cette carte, il est question de prêter attention, de materner votre enfant intérieur surtout. Hein. Vous avez peut-être une connexion particulière avec les enfants, mais là, en l'occurrence, il s'agit de votre enfant intérieur. On vous exhorte à cela. Alors, il nous est dit, une des raisons pour laquelle il est important pour vous d'aider les enfants est que vous aidez aussi votre propre enfant intérieur dans le processus. Vous enseignez aux autres ce que vous avez besoin d'apprendre. Alors, soyez particulièrement attentifs aux messages que vous apportez aux enfants et à leurs parents. Sachez que ces messages s'adressent aussi à vous. Prenez le temps de jouer, de rire et d'être fou et insouciant. Maternez votre enfant intérieur avec autant d'amour et d'attention que possible. Et l'archange Gabriel, donc puisque c'est l'archange qui travaille avec cette action de materner notre enfant intérieur, il nous est dit, Gabriel travaille avec les mères et les enfants pendant toutes les étapes de la conception, de l'accouchement, de l'adoption et de l'éducation. Il aide également les grands enfants. Si votre cœur désire avoir un peu de temps pour jouer, faites appel à Gabriel pour qu'il fasse tous les arrangements. Il vous guidera tandis que vous maternez votre enfant intérieur. Si vous lui demandez, Gabriel vous assistera également dans vos propres désirs et besoins en tant que parent. Dans le rôle de parent, mais le rôle de parent vis-à-vis de notre enfant intérieur. Ici, on vous encourage vraiment à écouter votre enfant intérieur, à en prendre soin. Pensez-y, c'est important pour votre équilibre, ça fait partie du processus de guérison et de mieux-être. Pour la seconde des cartes, pour ceux d'entre vous qui l'ont pigé, c'est la carte de la sensibilité. Avec l'archange Aniel qui nous dit « Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. » Voilà, donc prêtez attention à cette sensibilité qui est apparemment la vôtre et qu'il ne faut pas faire taire. Alors on voit ici, elle est représentée ici par un ange particulièrement inspiré puisqu'il joue de la harpe. Donc il est inspiré vis-à-vis de toutes ces belles vibrations qui l'entourent là.
et qui le pousse à jouer de cette harpe de délicieuse façon, puisqu'on voit ici comme des oiseaux blancs, comme des colombes un peu. Ce sont des petits oiseaux messagers, des oiseaux qui répondent aux vibrations douces et délicates et gracieuses. Voilà. Donc ici, ce sont plein d'énergie positive, mais de même pour vous, si vous avez pigé cette carte, c'est que vous pouvez tout aussi bien être sensible aux énergies négatives. Mais dans tous les cas, soyez particulièrement à l'écoute de vos ressentis face à ces énergies, parce que c'est là votre conseil, le conseil qui vous est donné. Soyez à l'écoute de votre sensibilité et ne la reniez pas, surtout. On le prend souvent comme un défaut, un handicap, mais vous allez voir que ça sert énormément après. Par la suite, on apprend ceci. Hein. Alors, il nous est dit, la sensibilité est un beau et puissant cadeau, voyez. Et on ne saurait être trop sensible. Parfois, on nous le reproche. Il ne faut pas écouter. Il faut juste apprendre à la discipliner, cette sensibilité, comment dire, la discipliner, l'utiliser, on va dire. Votre sensibilité vous aide à connaître la vérité sur les situations et les gens. Et il est important pour vous d'avoir confiance et d'écouter ses pressentiments, intuition et impression. Passez du temps seul dans la nature pour accroître davantage votre sensibilité. Évitez les milieux malsains et les produits chimiques. À la maison ou au travail, demandez-moi, donc l'archange Aniel, demandez-moi de vous aider à choisir les aliments, boissons, compagnons et activités qui favorisent la vie. Sachez que vous ne courez aucun risque à ressentir de profondes émotions, car elles font partie de votre sensibilité. Visualisez-vous, vous et moi, bien enveloppés dans une belle lumière d'un blanc bleuté. Cette lumière dissout toutes les énergies inférieures en les transmutant avec amour, en amour, pardon, et avec amour aussi, oui. La lumière vous aide aussi à distinguer vos propres émotions de celles des autres. Voilà pour ce qui est la première partie du tirage. Alors, comme vous l'avez vu, cette fois-ci, il n'y a que 2 cartes ici. C'est deux cartes qui sont tombées seulement. Et là, j'ai compris, après, ça a équilibré. Parce que dans le petit oracle pocket de Cristal Ange, il est tombé 4 cartes. Alors, quelques secondes, mettez pause. La première des cartes, si vous avez besoin, la première des cartes. Ah, si vous posiez une question, vous êtes à même à vous poser une question par rapport à une situation, si vous hésitez ou quoi, il vous est dit clairement ici, cette voie est sans issue. Empruntez un autre chemin. Et on voit ici le route barrée. Il ne faut pas aller par là. Apparemment, on vous déconseille d'aller par là. Attendez, faites preuve de patience, analysez les choses. Mais ne vous heurtez pas, ne vous bloquez pas. C'est pas bon de bloquer. Quand on vous fait comprendre que c'est barré, n'insistez pas. C'est que c'est pas bon pour vous. Ou plus certainement, même encore, c'est qu'il y aura quelque chose de mieux. Allez, pour ce qui concerne la deuxième des cartes, il s'agit du printemps, renouveau, nouveau départ, voilà, tout comme le printemps. Donc vous êtes dans cette phase-là, vous êtes à même, si vous avez pigé cette carte, c'est ce que vous allez expérimenter. Donc c'est une belle carte d'espoir, ici un beau message d'espoir, le renouveau, le nouveau départ, voilà, tout va démarrer pour vous, tout va aller mieux. C'est le message qu'on vous apporte ici, un beau message d'espérance et de positivisme. Ah, ici, c'est la libellule qui vient nous porter son message d'alléger son esprit. Allège ton esprit, libère ton mental. Certainement, vous avez trop de choses dans la tête, trop de choses qui vous prennent la tête, comme on dit, trop de choses qui vous embrouillent. Il est temps d'alléger, comme la libellule. Imaginez cette libellule qui s'envole et alléger votre esprit. Ça sert à rien, on ne trouve pas de solution en tournant, ressassant et ressassant les problèmes dans la tête. Il faut libérer le mental, se libérer du mental. Et la dernière des cartes, pour ceux d'entre vous qui l'ont pigé, l'aimant. C'est l'aimant qui attire le positif, qui attire le positif. Donc émanez du positif, vibrez positif, parlez positif. Vous attirerez à vous le positif. Je comprends bien on ne peut pas tout le temps, mais en règle générale, c'est cette vibration que vous devez émettre. Voilà, cette guidance est à présent terminée. Je vous souhaite de bien méditer sur ces choses, de bien profiter. Partagez autour de vous si ça peut aider. Partagez également la chaîne Cristal Ange. Je m'en vais quant à moi vous souhaiter de bien profiter de cette saison. Et puis, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.